Il y a des colères qu'on entend et d'autres qu'on ressent dans le silence. Chez le narcissique, la colère est souvent bruyante, explosive, théâtrale. Il veut qu'on voit qu'il souffre, qu'on le comprenne, qu'on se plie devant son besoin d'être reconnu. Sa rage est une tentative, souvent maladroite, de sauver l'image qu'il a de lui-même. Mais chez le pervers narcissique, la colère est différente. Elle ne crie pas, elle calcule. Elle ne s'enflamme pas, elle s'installe froidement. Sa rage est un outil, c'est une arme. Elle vise à vous faire douter de vous-même, à vous punir sans trace visible, à vous soumettre sans que vous sachiez comment vous avez cédé. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Dans la vidéo précédente, je parlais de la colère de l'empathe, une colère qui le fait énormément culpabiliser, car il ne regarde pas la cause profonde cachée derrière. Et c'est important pour vous, si vous êtes empathe, de ne pas focaliser sur votre réaction sans chercher le déclencheur. Et il est important aussi de décoder ce qui se cache derrière la rage d'une personne qui s'impose face à vous, car cela pourrait bien vous sauver la vie. On parle donc aujourd'hui de deux colères et de deux stratégies. L'un, le narcissique, se met en colère parce qu'il ne supporte pas la critique. L'autre, le pervers narcissique, se met en colère pour vous priver lentement de votre liberté intérieure. Et souvent, les empathes sont les premières victimes de ces colères déguisées en crise, en silence ou en blessure. Pourquoi? Mais parce qu'ils cherchent à comprendre là où il faudrait parfois simplement s'éloigner pour survivre. Faisons donc la distinction entre la rage narcissique et celle du pervers narcissique. Mais avant de comparer leurs rages respectives, précisons. Le narcissique classique agit surtout pour protéger une image idéalisée de lui-même, en réponse à une blessure d'estime de soi non régulée. Sa rage est souvent réactive, liée à la peur de l'humiliation ou du rejet ou de l'échec. Le pervers narcissique ou le narcissique malveillant agit de manière calculée, froide et intentionnelle. Il cherche le contrôle, il cherche l'emprise et la destruction psychologique de l'autre. Sa rage n'est pas qu'un débordement émotionnel, c'est un outil stratégique de domination. La rage du narcissique est une réaction émotionnelle disproportionnée et il a des réactions impulsives, parfois explosives, souvent incontrôlées. Elle naît quand il est confronté à la honte, à la critique ou au rejet. Elle vise à protéger son ego fragilisé. Une fois calmé, le narcissique peut revenir à une forme de relation, parfois même avec de la culpabilité apparente, rarement authentique. Par exemple, vous lui faites une remarque anodine, il explose, vous accuse, quitte la pièce en claquant la porte et il revient plus tard comme si de rien n'était. En ce qui concerne la rage du pervers narcissique, celle-ci est une punition calculée. C'est une rage froide ou déguisée, rarement explosive, sauf en dernier recours. Elle vise à vous faire peur, à vous écraser, à vous réduire au silence. Elle est souvent planifiée, graduelle et contextualisée pour vous déstabiliser. Elle n'est pas déclenchée uniquement par une blessure narcissique, mais par votre refus de soumission. Je vous donne un exemple. Vous posez une limite, il ou elle vous humilie calmement devant les autres. Ensuite, il nie les faits et puis vous fait passer pour instable. La rage devient une arme psychologique. En d'autres termes, la rage du narcissique est souvent un court-circuit émotionnel. Il ne sait pas réguler sa frustration, sa honte ou son insécurité. La rage du pervers narcissique est un instrument de pouvoir.
Elle est froide, elle est précise, parfois invisible. Elle n'a pas besoin de cris pour être destructrice. Un simple regard, une phrase ciblée ou un silence peuvent suffire à vous faire imploser intérieurement. Dans les relations toxiques, la colère peut prendre des formes si complexes qu'elle en devient déstabilisante, voire destructrice. Savoir faire la différence entre une rage narcissique classique et une rage perverse narcissique est essentiel pour ne plus se laisser piéger émotionnellement. Voici une analyse claire et directe pour comprendre ce qui les distingue dans le fond et dans l'intention aussi. Premièrement, c'est le type de rage. C'est soit émotionnel, soit stratégique. Donc, chez le narcissique, la rage est réactive, émotionnelle et souvent impulsive. Elle éclate lorsqu'il se sent critiqué, lorsqu'il se sent humilié, rejeté ou mis en échec. Sa colère est comparable à une décharge émotionnelle incontrôlée. Il ne supporte pas que l'image valorisante qu'il a de lui-même soit remise en question. En revanche, chez le pervers narcissique, la rage est froide, contrôlée, calculée. Elle n'est pas une réaction spontanée, mais une manipulation déguisée en réponse à un affront à son contrôle. Il ne perd pas ses moyens. Il instrumentalise la colère comme une arme, souvent silencieuse, parfois sadique, toujours intentionnelle, toujours. 2. Il faut regarder le déclencheur principal. C'est soit une blessure narcissique, soit la perte d'emprise. Le narcissique, donc, explose lorsqu'il sent son ego blessé. Une critique, une remise en question, une indifférence peut suffire à déclencher sa fureur. Il ressent cela comme une attaque insupportable à son image idéalisée. Le pervers narcissique, lui, réagit lorsque sa prise sur l'autre est menacée. Ce n'est pas tant ce que vous dites qui le dérange, mais le fait que vous lui échappiez, une limite posée, un refus de vous soumettre, un besoin d'autonomie. Voilà ce qui le rend furieux. Sa rage est alors une tentative de reprendre le contrôle sur vous à tout prix. 3. Objectif inconscient ou conscient. Alors, la rage du narcissique vise à restaurer son image de soi. Il cherche à effacer l'humiliation, à reprendre une forme de supériorité symbolique. Il veut prouver qu'il a raison, qu'il est fort, qu'il est admirable. Le pervers narcissique ne cherche pas à se réparer, il cherche à punir. Sa rage vise à dominer, à écraser, à détruire. Il veut que l'autre se plie, qu'il cède, qu'il doute de lui-même, qu'il se fasse tout petit. Sa colère n'a pas pour but de soulager sa blessure, mais de provoquer une souffrance chez l'autre. 4. Expression de la rage. C'est soit visible, soit camouflé. Chez le narcissique, la colère est souvent visible, bruyante, parfois physique. Cris, reproches violents, claquements de porte, crises émotionnelles. Il perd le contrôle sous l'effet de l'émotion. Chez le pervers narcissique, la rage peut être muette, glaciale et destructrice. Elle s'exprime par le mépris verbal, le silence punitif, la manipulation émotionnelle, ou encore un sadisme psychologique lent, souvent invisible pour l'extérieur. 5. Après la rage, ou retour au calme ou vengeance différée. Après un accès de colère, le narcissique peut parfois s'excuser, feindre la honte ou revenir à la relation comme si de rien n'était. Ce n'est pas forcément sincère, mais c'est une tentative de restaurer l'équilibre relationnel. Le pervers narcissique, en revanche, ne s'excuse jamais vraiment. Il peut simuler un pardon dépourvu de ressenti, évidemment. Ce n'est qu'un leurre pour maintenir le lien de pouvoir. La plupart du temps, sa rage se prolonge dans une vengeance froide, un silence lourd ou une revanche émotionnelle planifiée. Il est donc capital d'apprendre à voir au-delà de la colère,
Pour cela, regardez ce qu'il cherche à faire de vous. La rage du narcissique, aussi destructrice soit-elle, est centrée sur lui-même. C'est un orage émotionnel né de son incapacité à gérer la frustration. La rage du pervers narcissique est centrée sur vous. Elle est un outil de domination, un poison lent administré avec méthode. Ce n'est pas toujours le volume de la voix qui indique le danger, mais l'intention derrière les mots et les silences. Si vous êtes face à une personne qui explose sans raison apparente, mais revient avec culpabilité simulée, car vous sentez que ce n'est pas censé, vous êtes peut-être face à un narcissique. Si vous êtes face à une personne qui vous fait douter de ce que vous avez fait, si elle vous fait douter de ce que vous avez dit, de ce que vous avez entendu, si elle vous glace de silence ou vous provoque, vous pousse à bout tout en gardant le contrôle, vous êtes peut-être face à un pervers narcissique. Dans les deux cas, votre lucidité est votre première défense. Et poser des limites fermes ou partir devient un acte de survie psychique. Ne confondez pas la blessure et la cruauté. Tous les narcissiques peuvent se montrer blessants, mais tous ne cherchent pas à détruire l'autre. Le narcissique, lui, il souffre et réagit. Le pervers narcissique vous fait souffrir, vous, consciemment, pour que vous réagissiez comme il l'a prévu. Si vous êtes dans le doute, rappelez-vous cette règle d'or. Une personne qui vous pousse à douter de vous-même, qui vous rend confus, qui vous rend nerveux ou coupable, alors que vous essayez juste de poser une limite saine. Cette personne n'a pas un problème de gestion émotionnelle, elle a un problème de domination. Voyons maintenant qu'attend un narcissique ou un pervers narcissique face à un empathe. Et non, il ne cherche pas du tout l'amour, il cherche plutôt le pouvoir. Le narcissique, et plus encore le pervers narcissique, ne choisit pas l'empathe par hasard. Il le repère, l'analyse, l'attire, puis cherche à faire une source d'énergie émotionnelle. C'est une dynamique de prise de pouvoir progressive fondée sur un besoin pathologique de contrôle, de valorisation et de domination. Voici ce que le narcissique attend d'un empathe. Il attend d'être admiré, d'être validé, d'être nourri émotionnellement, parce que l'empathe est naturellement attentif, il est généreux, il est sensible à la souffrance d'autrui. Le narcissique s'en nourrit. Il attend de l'empathe une admiration inconditionnelle, un soutien constant, une présence qui ne remet jamais son ego en question. Il veut que vous le voyiez comme exceptionnel, même quand il vous blesse. 2. Il veut obtenir une loyauté absolue, même sans réciprocité. En effet, le narcissique teste vos limites. Il veut voir jusqu'où vous êtes prête à tolérer l'inacceptable au nom de la compréhension, de l'amour ou de la compassion. Il attend de vous que vous restiez même quand vous souffrez, que vous lui pardonniez avant qu'il s'excuse, que vous l'aimiez même quand il vous méprise. 3. Évitez toute remise en question. L'un des plus grands déclencheurs de la rage narcissique est d'être confronté à ses incohérences et à ses abus. Il attend de l'empathe qu'il se taise, qu'il rationalise, qu'il minimise, bref, qu'il ne réfléchisse pas trop et qu'il ne le confronte jamais. Il attend de vous une empathie dirigée vers lui, jamais vers vous-même. Ce que le pervers narcissique, lui, il cherche à obtenir, eh bien, c'est tout ce que le narcissique attend de vous. Et en plus, 4, vous faire douter de votre valeur et de votre réalité. Le pervers narcissique va donc plus loin. Il veut vous affaiblir psychologiquement pour mieux vous contrôler. Il utilise des techniques comme le gaslighting. Il vous fait douter de votre mémoire ou de votre perception. Il utilise aussi l'inversion des rôles.
Il vous fait croire que vous êtes la source du problème. Et il utilise en plus la culpabilisation chronique. Il ne veut pas seulement être admiré, il veut que vous deveniez dépendant de son regard pour savoir qui vous êtes. Et 5, il cherche à vous isoler pour mieux vous posséder. Le pervers narcissique coupe progressivement l'empathe de ses repères extérieurs, amis, famille, personnes importantes, confiance en soi. Il veut que l'empathe cesse de s'écouter, cesse de se protéger, cesse de penser par lui-même. Il attend que vous deveniez malléable, effacé, entièrement à sa disposition émotionnelle. Pourquoi cela fonctionne au début? Eh bien, parce que, comme tous les empathes, vous cherchez à comprendre plutôt qu'à accuser, n'est-ce pas? Vous croyez que vous pouvez sauver l'autre par l'amour ou par la patience. Vous doutez souvent de vous-même et préférez prendre la responsabilité du conflit. Et vous avez du mal à mettre l'autre à sa place. Ce sont exactement les failles émotionnelles que le narcissique ou le pervers narcissique exploite pour obtenir ce qu'il veut. Votre empathie n'est pas le problème. Le problème est que vous vous abandonnez pour lui. Ce que le narcissique ou le pervers narcissique attend de vous, c'est que vous renonciez à vous-même pour lui appartenir émotionnellement. Ce qu'il ne supportera jamais, c'est que vous vous choisissiez. Il vous attire pour votre lumière, mais vous détruit pour qu'elle n'éclaire plus que lui. Votre lumière, vos capacités, votre présence doivent le servir lui et non pas vous. Votre plus grand rempart, ce n'est pas la confrontation. Vous avez pu remarquer que lorsque vous le confrontez, vous sortez perdant. C'est la lucidité émotionnelle qui vous aide le plus et aussi la capacité à vous dire « j'ai le droit de ressentir et j'ai aussi le droit de partir ». Et surtout, rappelez-vous que votre empathie est précieuse. Ne la donnez pas à ceux qui la dévorent. Merci de liker cette capsule et de la partager avec vos amis hypersensibles. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Cela soutient encore plus ma chaîne. À très bientôt.